Bonjour, bienvenue pour ce tirage, nouveau tirage aujourd'hui, intemporel, à 3 choix, sur le thème « Ce dont vous avez besoin » au moment où vous regardez le tirage. Ça va être un tirage à 3 cartes, assez rapide, mais qu'on va essayer de faire quand même suffisamment précis et détaillé pour que vous ayez des réponses et un éclairage. Voilà. Donc pour le groupe numéro 1, ce sera le Smoke, Ash and Embers Tarot, le tarot avec les dragons. Oups. Je vous montre quelques cartes. Hop, je vous mettrai aussi une petite couleur pour vous aider à choisir les groupes. Le This Might Hurt, tarot. Pour le groupe 2. Et pour le groupe numéro 3, c'est le Marseille Waite. Voilà. Donc, oula. Il est sonore ce Marseille Waite. Donc, pour vous aider à choisir, je vous mets une petite couleur pour chaque groupe. Cool, cool, cool. Doucement. Hop. Voilà, donc ça donne pour le groupe numéro 1. Cuir. Parce que je sais que mes guides me protègent, cela me permet de profiter pleinement de cette grande aventure qu'est la vie. Groupe 2. Bleuet. Je me réserve du temps pour me poser et me centrer afin de cultiver la sérénité. Donc ça peut être la couleur ou le message qui vous parle, hein, ou les deux. Vert tendre. Mon esprit reste jeune et ouvert à la nouveauté. Donc nous avons cuir, bleuet et vert tendre pour le groupe 1, 2 et 3. On va passer au groupe numéro 1, évidemment, dans l'ordre. Je vous mets la couleur avec Ganesh. Et on va regarder ensemble, pour vous, en premier temps, ce dont vous avez besoin en ce moment, au moment où vous regardez la vidéo. On rentre direct dans le vif du sujet. Hop. Allez, allez. Ce dont vous avez besoin au moment où vous regardez la vidéo. Ensuite, comment vous pouvez y parvenir, comment vous pouvez y arriver, ce que vous pouvez faire pour obtenir ce dont vous avez besoin. Et en dernier, ce que ça va vous apporter, tout ça. Voilà, donc tirage à 3 cartes. Hop, et nous sommes partis tout de suite. Ce dont vous avez besoin en ce moment, groupe numéro 1. Je crois que vous avez besoin de lâcher un peu du lest, vous avez besoin de vous mettre moins de pression. Vous avez besoin de vous libérer de quelque chose aussi. J'ai l'impression qu'il y a une libération qui a besoin d'être faite. Il y a peut-être une prise de conscience à avoir aussi. En tout cas, vous avez besoin de vous lâcher un peu la grappe. Vous avez besoin de dédramatiser. C'est ça que je sens aussi. Vous avez un besoin de voir la situation d'un œil plus léger. Parce que là, c'est comme si vous aviez l'impression d'être seul face au monde. Seul dans la vie, seul dans votre vie. Et vous avez vraiment besoin que quelqu'un vienne, ou vous-même, hein, mais qu'on vous enlève les épées, là, vous avez besoin d'aide pour voir les choses différemment. En tout cas, vous avez besoin, de manière concrète, de voir les choses différemment, de libérer les parts de vous qui sont dans une espèce de cercle et de cycle de souffrance, et de voir les choses d'un œil un petit peu différent. Parce que j'ai l'impression qu'il y a pas mal d'accablement chez vous au moment où vous regardez la vidéo, et en ce moment de manière générale dans votre vie. Et ces périodes-là sont des périodes de croissance qui ne sont pas confortables, mais qui ont toutes leurs raisons d'être. Et donc, en fait, vous avez besoin aussi de ce moment qui vous paraît plus compliqué, qui vous paraît plombé, pour vous rendre compte qu'autre chose est possible.
Donc c'est un peu double, il y a plusieurs personnes, il y a plusieurs pistes qui sont esquissées ici avec cette carte, mais je sens vraiment ce côté, ce n'est pas la peine de t'infliger autant de choses et de te prendre autant la tête. La vie est plus simple que ce que tu envisages et vois de manière générale. Je reprends un peu ce message parce que je sais que mes guides me protègent, cela me permet de profiter pleinement de cette grande aventure qu'est la vie. Vous êtes protégé, vous êtes guidé, vous n'êtes pas seul. Il y a aussi ce besoin d'entendre ça de votre part, je pense. On va regarder plus en détail comment vous pouvez parvenir à se lâcher prise, à ces libérations, à vous mettre moins de pression. Il est trop mignon ce petit canard. Pour moi, il y a vraiment cette idée d'aller là où ça vous fait du bien et de ne pas vous soucier des conséquences. C'est un peu ça que je ressens. C'est comme si, avec cette carte, vous étiez cloué au sol d'avance parce que vous êtes trop dans la peur des conséquences négatives de ce qui pourrait arriver si vous vous laissez être dans l'énergie de cette as de coupe qui est vraiment dans une énergie d'une créativité, d'une douceur, d'un rapport à l'autre qui est simple. Et en fait, c'est comme si, à l'intérieur de vous, si vous arrivez à laisser parler votre part enfantine, votre part spontanée, votre part intuitive, ça va vous permettre de désamorcer cette carte-là qui... C'est comme si ça, c'était le mental et l'ego, alors qui sont des outils formidables, hein, qui nous servent au quotidien. Il ne faut pas non plus les dénigrer trop fortement. Mais c'est comme si là, ils étaient au bout de ce qu'ils pouvaient vous offrir et que l'intuition, la rêverie et la spiritualité peuvent vous apporter le petit plus qui vous permet d'aller derrière. La confiance et la foi aussi. Plus de légèreté, vraiment plus de légèreté, de voir les choses d'un regard un petit peu différent aussi. Et peut-être que parfois, accepter l'aide des autres pourrait vous aider. Et en même temps, les autres peuvent vous apporter une vision de la vie qui est différente, mais qui vous permet de relativiser également. Donc, le rapport à l'autre peut vous aider, la dédramatisation, la légèreté. Je sais que c'est facile à dire comme ça, mais c'est peut-être d'essayer de suivre ce que votre intuition vous indique, ou votre cœur, ou votre guidance personnelle, sans vous dire « oui, mais un tel dit sur les réseaux que ça, on ne peut pas le faire, que ceci, cela, il faut que je fasse des méditations, il faut que je fasse ceci, que je me purge, machin, que je me nettoie. » En fait, si vous ne le sentez pas, ne le faites pas. Reconnectez-vous un peu à vos ressentis et à votre intuition et ce dont vous avez vraiment besoin pour vous. N'écoutez pas les peurs, n'écoutez pas le mental, n'écoutez pas les autres. Si vous ne le sentez pas juste pour vous, si ça vous fait du mal, alors essayez la version qui ne vous fait pas de mal. Essayez d'aller là où ça vous fait moins mal. Et ne vous perdez pas dans les élucubrations de « et si ça se passait mal ?» Partez du principe que ça va bien se passer et ça va vous aider aussi à dissiper un peu ces épées qui sont des épées de peur et de doute, mais qui ne sont pas forcément réelles. Parfois, elles sont projetées et en fait, elles n'existent pas. On va regarder ce que ça va vous apporter quand vous aurez réussi à faire tout ça. Bah, le 10 de coupe, hein. Donc on est clairement dans la légèreté absolue, dans l'arc-en-ciel, dans la douceur, dans la joie, dans le fleurissement de vous-même à vous-même. C'est une étape qui se passe en vous, c'est une croissance qui se passe, c'est une libération, on enlève des voiles, on enlève des vêtements en vous. Ça se libère. Petit à petit, votre intuition, votre créativité et votre côté émotionnel, spirituel, instinctif arrivent à contrebalancer le mental, le rationnel, le réel qui sont dans la peur et dans les doutes. Et vous allez réussir, en tout cas ce que ça va vous apporter quand vous aurez réussi à faire ça, c'est vraiment plus de fluidité, plus d'harmonie, un rapport plus léger aux autres et au monde, et un optimisme et une joie de vivre surtout. Vous allez passer d'une sorte d'accablement à un émerveillement de la vie et des choses de la vie. Parce que la confiance sera là. Et vous avez vu, ces deux cartes sont... Celle-ci est seule. Ce dragon est complètement seul. Dans comment faire pour avancer, il y a deux personnages. Et ici, ils sont quatre. Donc, petit à petit, vous appuyez sur les autres, demandez de l'aide si vous en avez besoin. Il y a vraiment la présence de l'autre
qui vous permet de sortir de cette solitude que vous pouvez peut-être expérimenter. Et vous avez besoin peut-être aussi de vous entourer et de partager ce que vous ressentez avec les autres, parce que vous vous rendrez compte sûrement qu'en fait, vous n'êtes pas seul dans ce cas de figure. Hein. Nous traversons des choses assez similaires les uns les autres, surtout en ce moment. Appuyons-nous les uns sur les autres, c'est vraiment ce qui nous fait du bien et ce qui va nous aider à avancer dans la solidarité et l'entraide. C'est la fin de ce petit tirage. J'espère que ça vous aura plu, que ça aura eu des échos en vous, que ça vous aura parlé. Je vous souhaite le meilleur. Prenez bien soin de vous. Courage si vous êtes vraiment dans ces énergies du 10 d'épée avec ce dragon terrassé. Là, courage, ça va bien se passer. Ayez confiance. Ça va évoluer petit à petit. À très bientôt. Prenez soin de vous. Nous passons au groupe numéro 2 qui avait choisi la couleur bleuet et le Dismite Earth Tarot, évidemment. Nous allons dans un premier temps, groupe numéro 2, regarder ce dont vous avez besoin en ce moment. Ensuite, nous allons regarder comment vous pouvez y parvenir, comment vous pouvez obtenir ce dont vous avez besoin et parvenir à tout cela. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour obtenir ce dont vous avez besoin. Et enfin, ce que ça va vous apporter quand vous l'aurez obtenu. Cette carte. Voilà, super. Donc, dans un premier temps, ce dont vous avez besoin en ce moment, au moment où vous regardez la vidéo, vous avez un besoin de calme. Vous avez besoin de temps pour vous aussi. Il y a un besoin de s'apaiser, un besoin de grands espaces, un besoin de nature, un besoin de repos, un besoin de contemplation. Un besoin de savourer, j'ai peur que ma bougie brûle mon petit tissu là, excusez-moi, un besoin de contempler le monde, un besoin d'être présent et présente de manière plus claire au présent. Être présent, c'est ça, c'est être dans le présent hein, de toute façon. Et il y a vraiment cette idée d'un besoin aussi, d'autant plus que apparemment autour de vous c'est assez agité, de vous garder votre barque, garder votre cap, garder votre bonne humeur et votre joie, d'avoir confiance. Vous avez besoin de ce calme, de cette confiance et de cette douceur qui est la vôtre pour naviguer sur les eaux tumultueuses de manière fluide et calme. Donc vous avez un besoin de vous recentrer, vous avez un besoin de peut-être aussi vous écarter un petit peu des autres, du monde et du tumulte là. En tout cas, il y a un besoin de vous créer un espace de sécurité, un espace pour vous, un espace d'apaisement et de calme. Vous avez vraiment besoin de votre espace, de vous recharger, de vous reposer, de vous régénérer. Et tout ça dans la légèreté et la bienveillance et la douceur. Hein. C'est pas parce qu'il y a ces besoins-là que c'est une injonction. Voilà, c'est plus un besoin intérieur et profond que je ressens ici. Comment vous pouvez y parvenir? Il faut lâcher un peu de lest sur les objectifs que vous vous fixez à vous-même. Vous êtes beaucoup trop exigeante et exigeant avec vous-même. J'ai l'impression que vous voulez tout le temps être sur 10 projets à la fois, vous voulez être partout de la manière la plus efficace. Vous vous prenez beaucoup la tête, mais vous vous épuisez également beaucoup. Vous prenez apparemment pas trop de temps pour vous. C'est comme si vous étiez plongé dans votre travail, dans ce que vous entreprenez au quotidien, c'est dans tous les projets que vous avez, et apparemment il y en a plusieurs quand même. Votre énergie, elle est très tendue, elle tient, elle avance, et ça se prend la tête beaucoup. Et si vous arrivez à lâcher ça, à vous apaiser aussi, simplement en vous mettant moins de pression, vous pourrez plus facilement prendre ces temps dont vous avez besoin, qui vous aideront à ce que
dans les moments où vous avez à être efficace, entre guillemets, et à être productive et productif, vous puissiez l'être en toute sérénité parce que vous vous serez accordé ce temps dont vous avez besoin de vous protéger. Il y a beaucoup de stress aussi, je sens chez vous, autour de vous. Il y a de la pression, il y a du stress qui ne vient pas forcément de vous. Et là, ce qui vous est proposé avec ces deux cartes, c'est de réussir à faire le tri aussi, d'essayer de faire le tri entre ce qui vous appartient et ce qui ne vous appartient pas. Il y a sûrement des choses qui ne vous appartiennent pas, que vous prenez et que vous portez malgré vous. C'est pour ça que vous avez aussi ce besoin de tenir votre barque et d'être dans votre sérénité, votre confiance et votre chemin avec droiture, avec justesse, parce que vous faites un peu grignoter parfois par les autres, par les situations, par le collectif, et ça ne vous appartient pas forcément. Et si vous arrivez à retrouver ce qui vient de vous et ce qui ne vient pas de vous, ça va vous permettre aussi de lâcher du lest et d'être dans plus de calme et de sérénité. Je la trouve vraiment très belle cette carte. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve qu'il y a beaucoup de douceur qui s'en dégage. Bah, c'est un petit peu comme ça que vous auriez besoin d'être en ce moment. Ce que ça va vous apporter quand vous aurez réussi à lâcher la pression et à prendre du temps pour vous, à avoir une créativité dans le calme, la douceur et donc une meilleure productivité, une meilleure créativité et en même temps avec un rapport à la nature. Vous voyez, c'est comme si cette carte, c'est lui là, c'est les mauvais jours et elle, c'est après avoir réussi à prendre son bateau, sa barque et elle représente vraiment vous quand vous aurez réussi à être dans une ambiance de travail beaucoup plus sereine. Vous voyez, il y a un seul stylo, il n'y en a pas 9. Elle a la nature qui est présente, même si elle est dans un espace de travail, de créativité. Elle prend le temps dont elle a besoin aussi pour contempler, pour respirer, pour laisser l'inspiration venir. Peut-être que vous vous prenez aussi parfois beaucoup la tête parce que vous avez des dates limites, parce que vous devez être efficace, parce qu'il y a des choses qui ne viennent pas en termes d'inspiration, de solutions, etc. Et le fait de prendre plus de temps pour vous, ça va vous aider vraiment à être dans cet état de « ok, j'ai le temps » et quand je prends le temps, les choses arrivent au moment juste. Donc ça va vraiment vous permettre d'être dans les énergies de cette reine de bâton qui est calme, qui est posée, qui est dans un travail sain, serein et régénérant. Un espace de travail, un espace d'être aussi, c'est pas forcément que dans le travail. En tout cas, un rapport aux autres qui est beaucoup plus apaisé parce qu'elle est sûre d'elle-même, elle tient sa barque, elle fait ce qu'elle a à faire et en même temps, elle a le temps pour son chat, pour son tournesol, pour son dessin. Elle est elle englobe le tout et elle accepte d'être qui elle est en sachant très bien ce qui lui appartient et ce qui ne lui appartient pas. C'est vraiment ce qui vous est proposé aussi là, de retrouver votre propre personnalité, votre propre être, ce qui vous appartient en termes d'énergie, ce qui ne vous appartient pas, et comment vous pouvez faire pour vous ménager des moments pour vous, afin d'être beaucoup plus sereine et serein dans tout ce que vous entreprenez en général. Et d'ailleurs, je reprends la carte, j'avais complètement oublié, je me réserve du temps pour me poser et me centrer afin de cultiver la sérénité. Je l'avais complètement oublié, je vous promets, c'est exactement ce qui a été dit. Ça me fait beaucoup rire. Merci pour la belle synchronicité. Ah, j'adore quand ça fait ça. Bon, bah voilà, en tout cas, le message est clair. Hein. Je pense que vous avez reçu ce que vous aviez besoin de recevoir au moment où vous regardez le tirage. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous fera du bien et que ça vous permettra d'être dans quelque chose de plus serein dans votre vie en général. Prenez bien soin de vous et à très bientôt. On passe au groupe numéro 3 qui avait choisi la carte vert tendre. Nous allons regarder, oups là, dans un premier temps, groupe numéro 3, ce dont vous avez besoin au moment où vous regardez la vidéo. Ok. Ensuite, comment vous pouvez y parvenir? Comment est-ce que vous pouvez obtenir ce dont vous avez besoin avec justesse? Et ce que ça va vous apporter une fois que vous aurez obtenu, atteint ce dont vous avez besoin en ce moment.
Ok. Tchac. Ok. Donc, dans un premier temps, ce dont vous avez besoin en ce moment. Et a quand même un besoin d'arrêter de vous comparer aux autres. Première chose, tiens. En fait, vous avez vos propres capacités, vous avez votre propre manière d'être, et j'ai l'impression que chez certaines personnes, parmi celles qui regardent le tirage, là, de manière générale, vous avez tendance à vous comparer aux autres, à comparer votre croissance, votre productivité, votre manière d'être, ce que vous avez à apporter aux autres, ce que vous avez, vos capacités. Il y a comme une sorte de manque de confiance, et parfois vous n'arrivez pas à suivre les autres parce que vous êtes différente et différent, et vous vous en voulez de ça. J'ai l'impression qu'il y a un petit peu ça. Ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais je sens quand même cette chose-là de se comparer. Et en fait, vous êtes vous, et si quelqu'un réussit mieux quelque chose que vous, ben vous avez quelque chose ailleurs, et quand bien même, il n'y a pas cette... Faudrait peut-être lâcher cette notion de qui fait mieux, etc. Ce qui compte, c'est de faire, ce qui compte, c'est d'être à sa place, ce qui compte, c'est d'être en joie dans ce que vous faites. C'est vraiment le plus important. Je pense que vous avez besoin de vous lâcher un peu la grappe aussi, de vous mettre moins de pression. Et d'accepter de vivre la vie de manière un peu plus fluide et sereine, de laisser couler un peu. Peut-être que vous vous accrochez encore un petit peu trop à certaines valeurs, à certaines manières d'être qui appartiennent au passé, qui ne sont plus vous. Et vous avez besoin de lâcher un peu ça, d'accepter de faire confiance à votre nouveau vous et à la vie et aux autres également, afin de prendre vraiment votre place, même si c'est différent et inconfortable pour vous. On va regarder comment vous pouvez y parvenir à tout ça. En étant dans un suivi actif de vos envies, de vos élans, de votre créativité, des projets qui vous viennent en tête, de vos envies. Il y a vraiment cette idée de suivre ce que vous sentez, être bon pour vous. Hein. Soyez plus à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur de vous, des idées qui vous viennent, de votre rapport aux autres et au monde. S'il n'est pas le même que les autres, c'est pour une bonne raison. Et nous avons toutes et tous quelque chose d'unique à apporter au monde et aux autres. N'oubliez pas ça. En fait, vous avez votre place. Et suivez un peu vos élans un peu fougueux, un peu foufou aussi. Vous avez des choses, vous avez des idées, vous avez des envies. Et si vous voulez sortir un peu de cette routine, de cette peur du changement, ben, il faut y aller en suivant les élans que vous avez. Parce que peut-être que vous êtes un petit peu tiraillé en ce moment entre « Ah, ça se passait comme ça avant, et maintenant j'ai envie d'autre chose, mais vu que c'était pratique et facile avant et que je connais surtout, je ne sais pas si je vais suivre ça. » Et en fait, ce cheval-là, il vient vous dire « Eh oh, on part sur du nouveau, on part sur un peu de légèreté, sur de la fougue, sur de l'envie, sur des choses qui vont très très vite là. On y va, on cavale et on va vers... On n'a pas peur d'aller vers le nouveau. Il y a vraiment ça. De lâcher un petit peu les comparaisons avec les autres, etc. et de suivre votre propre voie, de vous lancer vraiment vers ce qui vous fait vibrer et ce que vous avez envie d'accomplir en fait, pour vous et pas pour les autres. C'est vraiment important. On va regarder ce que ça va vous apporter quand vous aurez réussi à faire ça, quand vous aurez réussi à monter à cheval et à bouger un petit peu. Ça va vous sortir un petit peu peut-être d'un isolement social et de cette blessure que vous avez peut-être comment on dit, il y a un mot spécifique, le sentiment d'imposteur. Il y a peut-être chez certaines personnes, et c'est précis, hein, un sentiment d'imposteur. Et ce que je sens ici, c'est que ça va vous permettre, le fait de suivre vos idées et vos élans, de vous rendre compte que vous êtes capable, de vous rendre compte que vous aussi, vous avez des bonnes idées, que vous aussi, vous avez des beaux élans, que vous aussi, vous avez des belles capacités, et d'arrêter de vous comparer tout le temps, de
De vous morfondre aussi peut-être sur oui, mais les autres sont meilleurs que moi toujours, les bonnes choses n'arrivent qu'aux autres, moi je galère tout le temps, etc. En fait, sortir de ce statut de victime, il y a un peu un besoin aussi sûrement de sortir d'une auto-victimisation. Alors je sais que c'est pas facile à entendre, et j'en suis désolé, et ça vous parlera peut-être pas, mais en tout cas, il y a certaines personnes à qui ça peut parler, ça, cette idée des fois de vous mettre un peu en victime parce que c'est confortable aussi cette position de oui mais les autres sont pas cool avec moi et les autres réussissent mieux que moi parce qu'en fait dans ces cas-là on s'autorise à ne pas réussir entre guillemets en se disant par peur d'échouer, voilà. En fait j'ai l'impression que peut-être chez certaines personnes parmi celles qui regardent le tirage il y a cette peur d'échouer et donc des fois vous osez pas vous lancer parce que vous avez peur d'échouer et vous avez peur de ce que ça peut vous faire, hein. Sûrement que vous êtes très sensible et que le fait de rater quelque chose, vous le vivez mal, hein, et je l'entends parfaitement, ça. C'est tout à fait compréhensible. Mais ça va vous permettre de l'apaiser. Si vous vous lancez, si vous faites les choses, vous aurez au moins le plaisir d'avoir réussi à accomplir quelque chose et de vous être lancé. Si ça rate, bah ça arrive en fait. Vous allez vous rendre compte qu'un échec ou une situation compliquée, si ça ne va pas tout à fait, c'est ça. Si ça ne va pas tout à fait là où vous aviez décidé, vous allez vous rendre compte que c'est pas la fin du monde. Et que même ça va sûrement vous apporter de la reconnaissance déjà de vous à vous, mais aussi des autres à vous, parce que vous aurez suivi cet élan et vos envies et ce qui vous anime en fait. Vous allez assumer le feu qu'il y a en vous et ça va vous permettre de petit à petit de guérir ce rapport à vous-même et aux autres un peu blessé où vous ne vous voyez pas forcément du meilleur œil et où vous avez un petit peu de mal à lâcher la représentation et l'image que les autres ont de vous et même que vous avez vis-à-vis de vous-même. Ça va vous permettre d'avoir plus d'estime de vous et de vous rendre compte que vous aussi vous êtes capable. C'est vraiment ce que je ressens. Donc tout va bien se passer. Soyez un peu plus foufou et faux-folle là et assumez-vous et assumez vos envies. Vous allez voir que ça va bien se passer. Vous aussi vous pouvez réussir, c'est vraiment important. Intégrez-le, c'est une vérité. Voilà. J'espère que ce tirage vous aura plu et vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire des retours si vous le souhaitez dans les commentaires. C'est un plaisir de vous avoir tiré les cartes. À très bientôt et prenez soin de vous.